Le chiffre d'ici 19-20, à présent 241, c'est le nombre d'intoxications au monoxyde de carbone dans le Grand Est entre 2023 et avril 2024. C'est en ce moment que le risque est le plus élevé, en plein hiver, à cause d'appareils de chauffage défectueux. Saviez-vous que pour les traiter, ces intoxications, il existe au CHU de Reims un caisson hyperbare, utile aussi pour d'autres pathologies. Cécile Banazic et Paul-Antoine Boudet. Ces patients vont vivre une plongée à 15 mètres de profondeur pendant 90 minutes à l'intérieur de ce caisson hyperbare. Dans leur masque, 100% d'oxygène. On reproduit la plongée sous-marine avec, suivant la prescription médicale, des séances à 12, 15, 18 ou 30 mètres de profondeur. Cette machine traite les urgences liées à l'inhalation de gaz toxiques comme le monoxyde de carbone, mais soigne aussi d'autres pathologies. En dehors du contexte de l'urgence, les principales choses, c'est les lésions, ce qu'on appelle radio-induites. Donc, c'est les lésions qui sont induites par de la radiothérapie, dans un contexte par exemple de cancer. Et puis également un intérêt dans des plaies avec des cicatrisations difficiles. La forte pression due à la profondeur augmente la diffusion de l'oxygène dans tout le corps, oxygène qui va accélérer la cicatrisation. C'est à long terme. Là, si on en fait juste quelques-unes, on ne sortira pas. Et là, j'en suis à la 16e, ça commence à aller mieux quand même. Oh, on le sent. Ouais, j'ai une trentaine à faire. Moi, ce qui m'arrive, c'est que j'ai eu un problème de prostate. Ensuite, la prostate des rayons, 33 séances de rayons qui m'ont brûlé ma vessie. Certains patients viennent de loin car les caissons hyperbares sont rares. Autour de Reims, seuls Paris, Lille et Strasbourg en possèdent un. Celui du CHU a été rattaché au service de réanimation. Des astreintes sont dorénavant organisées. Aujourd'hui, on s'est mis en capacité de pouvoir répondre à la demande 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, même la nuit, pour les patients les plus graves et les moins graves. Et effectivement, avec du personnel dédié, un médecin d'astreinte qui est mobilisable, et puis du personnel de la réanimation. L'équipe souhaiterait obtenir prochainement un caisson plus récent. Celui-ci date du début des années 2000.